Cette vidéo est sponsorisée par le magazine La Salamandre. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour savoir ce que vous pouvez gagner. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui je vous emmène photographier le rat musqué. Alors le rat musqué, c'est un petit rongeur. Il a le pelage marron sur le dessus et gris sur le dessous. Et il a la particularité d'avoir une queue qui fait la moitié de sa taille, puisque lui fait à peu près 40 cm et sa queue peut faire jusqu'à 25 cm. Alors sa queue est un peu particulière, elle est plate sur le côté et du coup un petit peu triangulaire, elle est écailleuse. Et il s'en sert comme gouvernail pour pouvoir nager. D'ailleurs, c'est grâce à sa queue qu'on peut des fois l'identifier facilement par rapport au ragondin ou au castor, par exemple. Alors, on l'appelle le rat musqué parce qu'en fait, il a des glandes qu'il va utiliser pour produire du musc. Forte odeur, en fait, pour pouvoir marquer son territoire. Il va peser à peu près 2 kg, un grand maximum. Et on va le trouver généralement à côté des eaux, genre étangs, lacs, les eaux saumâtres également, mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de courant. Et la particularité, bien évidemment, c'est qu'il est végétarien. Donc il va manger la plupart du temps des végétaux d'eau. Et il va de temps en temps, bien évidemment, quand il le peut, grignoter un petit mollusque d'eau ou un reste de poisson s'il y a un petit morceau qui traîne par là. Lorsque vous apercevez un rat musqué, généralement ils ont un territoire autour de 70 à 80 mètres carrés. Donc quand vous avez un étang qui fait plusieurs kilomètres, il faut faire tout le tour. Quand vous avez un petit étang comme celui dont on va aller voir, généralement c'est une seule famille en fait qui va y vivre. Alors ma technique pour repérer le rat musqué, c'est assez simple, c'est de marcher le long de l'eau relativement proche et de repérer en fait des traces de passage. C'est un petit rongeur qui fait des allers-retours très régulièrement entre l'eau en fait et l'herbe dans la mesure où il est très farouche, il a très peur de l'être humain et il a raison malheureusement puisqu'il est piégé et chassé. Et de ce fait en fait il va chercher son zone de repas pour ensuite l'amener dans son terrier qui est sous l'eau. Donc ça fait des allers-retours et c'est assez répétitif malgré le fait qu'il soit léger puisqu'il fait à peine 2 kg. Et ça nous permet en fait une fois qu'on a accroupi de repérer ces allers-retours. Donc l'intérêt c'est de vraiment rester le plus bas possible, le proche de la terre pour pouvoir repérer ces traces. Alors traces de crottes, empreintes éventuellement si la zone est boueuse, mais surtout les allers-retours. Alors vous voyez, une autre étape va être également de se reculer de l'eau et de repérer ces allées et venues qu'il va y avoir entre l'eau et l'herbe, pour ensuite poser l'affût. Donc si je résume, 1. On trouve de l'eau. 2. On se promène calmement autour de l'eau pour repérer des traces, empreintes, aller-retour, etc. 3. On s'éloigne de l'eau de 2 ou 3 mètres et on essaye de repérer ces mêmes empreintes qui vont jusqu'à l'eau. 4. On positionne son affût une fois qu'on a les 3 premiers. Je reprends la caméra et on va pister ensemble. Bon là clairement on le voit bien, on voit bien en fait cette accumulation de va-et-vient qui abîme la terre et concrètement qui fait cette petite coulée là, très légère. Et ensuite la répétition des mouvements entrée-sortie avec de l'eau sur soi qui crée de la boue pour ensuite partir dans l'eau. Vous voyez clairement comment la végétation en fait, elle est écrasée. On voit clairement qu'il y a une activité. Regardez-moi ça, vous voyez comment le passage il est fait là? On voit bien que l'herbe est totalement écrasée alors qu'elle devait être grande. Hein. Voici l'endroit de mon affût. Vous le savez, j'avais déjà fait une vidéo avec les oiseaux. J'adore utiliser les éléments que les animaux connaissent déjà sur un territoire. Et là, clairement, le cerf de bois, il n'a pas bougé depuis très longtemps. En fait, les rats ont l'habitude de le voir. Donc, j'essaie de me camoufler le plus proche possible de ça. Donc, on va essayer d'être le plus bas possible au niveau du sol. Je vais me cacher derrière ce rondin de bois là-bas. Et je pense que ça va donner des belles images. Allez, c'est parti!
Alors l'idée en fait de la photo ici, ça va être d'utiliser une vitesse relativement rapide, puisque l'animal il est très vif et il fait des allers-retours, donc vous l'avez bien compris, entre l'eau et l'herbe. Donc du coup il va falloir être hyper rapide. Et puis j'ai pas envie d'avoir un filet ou quoi que ce soit, je veux vraiment figer l'instant. Au niveau du diaph, j'ai envie d'avoir un flot d'arrière-plan relativement sympathique. Donc je vais essayer d'ouvrir un maximum, j'aimerais bien qu'il y ait 2-3 brins d'herbe bien nets à côté de lui, et puis tout le reste flou. Et au niveau des ISO, ça va tellement être rapide que j'ai pas envie de me prendre la tête là-dessus. La lumière bouge beaucoup, donc je le mets en ISO automatique, max 3200, et ça devrait le faire. Quand vous avez passé 40 piges, je peux vous dire que la souplesse, elle est plus là. Yop. Toujours que ce soit confortable un affût, c'est important. Let's go, l'affût commence. Ça fait une petite demi-heure qu'on est là et pour l'instant rien du tout. Faut le temps, hein. Pour faire un affût, il faut toujours être patient. Mais c'est un moment qui est toujours hyper agréable. Je sais pas vous, mais vous êtes face à la nature, face à vous-même, il se passe absolument rien. Vos sens sont aux aguets, vous écoutez tout ce qui se passe. Vous entendez des choses que vous entendez jamais d'habitude. Et petit à petit, au bout d'une demi-heure, la nature vous accepte. Et elle vous considère comme faire partie d'un tout. Et ça, c'est top. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas donné rendez-vous avec vous-même, hein? Eh ben, on a même un petit pic. Ok, alors il y a une masse sombre en plein milieu là-bas, en plein milieu de l'eau. Il y a un bébé ragondin. Je le prends en photo. Alors le ragondin, pour le distinguer en fait du rat musqué, c'est assez simple. Bon, déjà il est relativement gros, hein, il peut faire jusqu'à 12-13 kg il me semble. Il a des moustaches blanches. Et au niveau de ses yeux, il a des yeux sortis d'une série d'horreur, quoi. Il a des dents oranges, dues au fer à l'intérieur. Et puis surtout au niveau des oreilles, en fait, les oreilles sont bien distinctes de son pelage. Alors qu'au niveau du rat musqué, il y a tellement de poils sur ses oreilles que des fois on a du mal à les distinguer. Puis en termes de taille, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est petit, hein, c'est David et Goliath. Hein. Mais là, on aurait pu confondre parce que c'est un petit, mais... Et en plus, il bouge pas, tranquille. J'essaie de vous faire un film. Yeah. Vous avez vu ses yeux de malade? Et sa queue, elle est totalement ronde et écailleuse. Pas du tout comme le rat musqué. Ah bah il est parti. Il est parti. Bon, c'est pas moi qui l'ai dérangé, hein, il est parti tout seul. Je vais devoir renommer la vidéo. Ça va s'appeler le ragondin et non pas le rat musqué. Enfin c'est cool, tant mieux, ça nous met une deuxième espèce dans la vidéo, c'est cool. Donc ça fait 1h30 qu'on est là. On a eu un beau bébé ragondin en plein milieu de l'eau qui est reparti et pas de trace du rat musqué. On va attendre encore un peu bien évidemment parce qu'il se fait encore un peu tôt. Ok, ça bouge, il y a de l'herbe qui bouge. Yes, c'en est un, je vois le bout de son museau. Ok, ça court. Ça mange. Yes. Ça va très vite, hein, ça change de position. Ah bah il est déjà parti. C'est hyper rapide, c'est hyper vif. Aucune envie de rester pour l'instant. Alors on est mi-février, on dirait pas avec le temps, mais on est mi-février, donc ils sortent à peine de leur terrier. Ils n'ont pas encore trop l'habitude de vivre longtemps dehors. Mais là ça a été hyper rapide, mais je suis content. On l'a vu, le pistage a été bon. On l'a vu. On va profiter en fait qu'il soit reparti dans l'eau pour partir. Enlever l'affût puis y aller. On va pas essayer de le déranger quand même. Allez, on y va. Yes! Ça y est,
cette séance photo est terminée et j'en suis ravi. Alors c'est le moment où je vous annonce le partenariat avec la Salamandre. Merci encore une fois à eux. Qu'est-ce qu'ils vont vous offrir? Ils vont vous offrir tout simplement un magazine. À partir du moment où vous allez vous abonner pour 6 magazines, et si vous utilisez le code promo qui s'affiche à l'écran, vous allez avoir la possibilité d'en avoir un 7e gratuit. Voilà, tout simplement. Vous pouvez vous abonner à la petite Salamandre, qui est plutôt pour les 4-7 ans, à la Salamandre Junior, qui est plutôt pour les 8-12 ans, ou encore pour la revue Salamandre, qui est pour les adolescents et les adultes. Alors vous le savez très bien, le magazine La Salamandre, il est fait par des scientifiques et des journalistes, ce qui permet d'allier justesse scientifique et plaisir de lecture. Et ce que j'aime particulièrement chez eux, c'est qu'ils vont prôner la nature à côté de la maison, que ce soit dans votre jardin, dans le champ ou la forêt qui est juste à côté de vous. Voilà, la séance d'affût est terminée, je suis ravi d'avoir réussi à filmer et à photographier deux espèces, le ragondin et puis le rat musqué. Je ne dis pas que c'est la meilleure des façons de faire, en tout cas c'est ma façon de faire, puis j'espère que je vous ai appris des choses. Voilà, le rat musqué et le ragondin vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!